Oh my god, la populace. J'ai un date. Arrivé à mon premier rendez-vous de mon date. Et je sais que vous mourrez d'envie de savoir avec qui j'ai un date. Cette personne, elle est juste là. C'est moi en fait. Vous avez compris, le but de cette vidéo, ça va être de vivre mon meilleur date, version moi, avec moi-même. Si on devait me faire un date, genre j'aimerais qu'on me le fasse comme ça. Vous voyez, la personne qui me date, faut prendre des notes. Du coup, premier lieu de rendez-vous, je sais pas si vous voyez là, mais c'est le musée d'art et d'histoire. J'ai un sac vraiment qui fait 1000 tonnes. Je sais pas comment je vais faire. Je pense qu'il faut que je trouve un vestiaire, sinon je ne vais pas tenir. Mais du coup, vu que j'aime trop l'art, j'aime trop les musées, j'ai toujours voulu faire un date au musée. Donc pour moi, c'est logique. Je sais pas si j'abandonne ma veste. Faudrait que je prenne un truc quand même pour porter ma caméra. Ou je l'assume. Je m'assume telle que je suis. Allez. Je kiffe. Je suis jamais allée dans cette salle. J'ai déjà fait beaucoup de fois ce musée, mais jamais fait cette salle. C'est trop beau. J'ai l'impression que je suis toute seule. C'est très flippant. Je suis un peu choquée. Ils ont changé tellement de trucs dans ce musée. Parce qu'à la base, il y avait surtout un musée d'art et d'histoire. Et là, il y a des coins librairies un peu partout dans le musée. Et je trouve ça exceptionnel. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un truc en ce moment autour de la lecture. Genre là, vraiment, devant moi, il y a une table avec des BD et tout. Et je trouve que c'est trop bien. Parce que ça montre aussi à nouveau, c'est intéressant, un musée d'art et d'histoire. Puisque c'est vrai que les deux sont très liés. Et d'allier de la littérature à des sculptures, des peintures, des fresques, c'est trop chouette. Regardez, je vous ai posé. Il y a des prises. Et juste à côté, t'as des putains de sculptures. Et t'es là comme ça. Ça me donne grave envie de venir travailler ici en fait. Exceptionnel. J'adore ce musée. Je viens de découvrir qu'on avait 2 Van Gogh ici. Et c'est génial parce qu'on voit, celui-ci date de 1887. Et c'est quand il n'était pas encore complètement fou. C'est encore un peu un style comme ça. En fait, quand il a sombré dans la folie, c'est là il a commencé à faire des œuvres qui ressemblent plus à celle-ci. Comme genre La Nuit étoilée, ce genre de trucs. C'est l'année de sa mort, il a fait des toiles comme ça. Mais dingue, finalement, on a plein de trucs à changer. Je peux pas vous croire. Genre tout à l'heure, j'étais vraiment de l'autre côté. Vraiment, ce bâtiment est magnifique. Et là, je viens de voir quoi? Je sais pas si vous voyez. Genre, il y a Minecraft. C'est le pire. J'avais envie de faire un gameplay, moi je fais comment? Ça marche pour de vrai. Je peux pas croire qu'ils aient fait ça. Je suis en train de jouer à Minecraft dans un musée. Là où je suis là, c'est ça. Genre ils ont vraiment reproduit le musée sur Minecraft. Je vis la meilleure journée de ma vie là. Je suis en train de jouer à Minecraft dans un des endroits les plus beaux de Genève. Wow, c'est genre là où je suis. Genre c'est ce qu'il y a derrière moi. Bref. Je viens de fuir le musée parce que sinon j'allais rester toute l'après-midi sur Minecraft. It's not the punch. Comme là vous voyez, j'ai un parapluie, peu parce qu'il pleut. Voilà, ce n'était pas dans mes plans. Ça va me poser problème, mais ça je vous raconterai un peu plus tard. J'ai prévu mon date parfait. Mon date parfait, il ne pleut pas. On va essayer de trouver des activités que je peux faire en intérieur et qui sont fun. Parce que oui, certes, j'aime l'art. Je trouve trop cool d'aller au musée, ma cam. Mais j'ai envie que la personne qui me date, elle comprenne aussi que, en fait, moi j'aime le fun. Moi je suis une personne, j'aime m'amuser. J'aime faire des trucs drôles. Je suis une personne complexe. Il me faut des choses variées. Et je pense que rien que ma chaîne YouTube est très à l'image de ce truc où j'aime faire plein de trucs différents. On se dirige vers un endroit pour faire des activités un peu plus drôles. Je suis en caméra cachée, mais je vous jure que je peux pas vous croire que je m'apprête vraiment à faire ce que je compte faire. Alerte. Je suis morte de rire. Je vais jamais dans des salles d'arcade, mais aujourd'hui est le bon jour pour essayer. Oula, oula, comment on joue? J'ai rien, je comprends rien. Ah, j'ai capté. Je suis nulle, j'ai rien compris. Je vais le défoncer. Je vais le défoncer. Game over. J'ai grave envie d'essayer de choper Patrick là, dans le fond. Je veux Patrick. Vas-y.
Là, je suis bien, non? Ouais. Je suis tellement nulle. Je suis tellement... Allez, j'abandonne. Oh mon dieu, faut que je vous raconte. Je suis la première à dire on peut tout faire seul. Tout est trop cool même seul. Les salles d'arcade. Mais vous savez, j'ai essayé de faire celle où vous dansez. Je sais pas si vous voyez de laquelle je parle, parce que j'ai jamais fait ça. Et je vous jure que c'est tellement plus difficile que ça en a l'air. Et vraiment, mais la honte, je me suis barrée. J'avais tellement honte, en plus toute seule, quel moment de solitude. Bref, maintenant, si on continue mon date parfait, il y a un truc pour moi qui est obligatoire dans un date parfait, c'est que on doit m'offrir des fleurs. Parce que j'adore les fleurs, déjà je m'en offre beaucoup moi-même, et du coup j'aime trop quand on m'offre des fleurs. Donc là j'ai traversé tout Genève pour aller chez une copine qui est fleuriste, et j'espère qu'elle est vraiment là, parce que sinon c'est un peu la honte, parce que j'aurais vraiment fait 1 heure de trajet pour rien. Oh my god, c'est pas incroyable, il est tellement beau. Vraiment, meilleur fleuriste de Genève, sans hésitation. Il pleut un peu moins. Du coup, je me suis dit que c'était parfait pour faire ce que j'avais prévu à la base. Ce qui veut dire, après avoir reçu mon bouquet, évidemment, je vais aller pique-niquer dans un parc. Et encore plus un parc qui a un château. Mais il pleut, hein. Il pleut, c'est pas l'idéal, mais moi je suis dans le déni. Je veux, même si c'est 5 minutes, on va pique-niquer dans ce parc. Parce que je pourrais dire aujourd'hui j'ai pique-niqué dans un parc avec un château, avec un bouquet de fleurs magnifique, et il pleut encore plus fort que d'habitude. La vie ne veut pas m'aider, je crois. Oula, oula. Non mais c'est grave iconique. Excusez-moi, mais genre... C'est grave le meilleur date de ma vie en fait. On dirait que j'ai participé à la Starac là avec le château derrière moi. Oula. Ah non mais je peux pas vous croire. Je suis vraiment en train de faire ça. Non, je suis désolée. Les gens vont me juger. Moi, je trouve que, franchement, prenez exemple. Il y a un proverbe qui dit il faut danser sous la pluie. Non, il faut pique-niquer sous la pluie. Et vu que nous sommes dans une simulation de date parfait, excellente. Je disais, et vu que nous sommes dans une simulation de date parfait, pour moi, un date parfait comprend une activité manuelle. Donc j'ai ramené mon petit cahier de dessin. Je vais essayer de dessiner un truc sans trop me prendre la tête. Et en plus, il pleut moins qu'avant. C'est trop cool. Ah, j'ai un parc, un château pour moi toute seule. C'est ça, la belle vie. Tout à fait. Comme ça, vous, au moins, vous êtes protégés. Vous m'entendez ou pas? Oula! À l'aide! Je vais me protéger avec vous, peut-être un petit peu. Des grosses gouttes qui tombent. Je trouve que ça résume bien finalement ce qu'il y a à retenir d'aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre à s'amuser sous la pluie. Si je m'attendais un jour à voir cette situation exister, je l'aurais pas cru, mais c'est pas plus mal. Faut pas chercher trop compliqué quand les choses simples elles sont cool aussi. Genre manger des fraises, pas si compliqué. Quel plaisir. J'ai évité de vous faire de la SMR quand même. Comme vous êtes rendu compte, mon date c'est genre super bien passé. Du coup, j'ai décidé d'amener mon date chez moi. Je vous rappelle, pour ceux qui ont du mal à suivre la vidéo, le date c'est moi, ok? Moi. Mais du coup, pour moi, genre le meilleur date se finit par ma plus grande passion. Ma plus grande passion, qui est manger. J'aime vraiment trop le concept de faire des dates. On cuisine et on mange et il faut pas nécessairement que ça soit quelque chose de particulier ou particulièrement difficile à faire. Et mon date doit savoir la chose absolument que je dois manger si je veux être heureuse. Je vous laisse 2 secondes le temps que j'aille chercher. Des pâtes! J'ai préparé pour mon meilleur date des pâtes rigatoni avec un bon pesto rosso et surtout une bonne burrata coulante. La police de TikTok, on prend pas ma veste ici, on est sur YouTube. La burrata là à tout le monde, ok? Pour moi c'est limite la meilleure partie en fait du date. La journée est iconique, mais il faut que le repas soit réussi pour que la journée reste iconique. Ça me paraît logique. Non mais...
Là c'est vraiment, si j'ai la meilleure commune du monde, là il y a un watch time comme ça au moment où je m'apprête à découper cette burrata. D'ailleurs n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir évidemment si vous avez bien aimé ce concept. Faut quand même que je vous offre une véritable expérience. Et comme c'est un dîner so romantic, c'est un dîner aux chandelles. Je me suis mise à l'aise, hein, je me suis mise en pyjama. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien, imaginons c'est un premier date, genre que ça soit un petit moment où on discute et tout, qu'on se mette pas une vidéo, la télé en fond, finalement qu'on fasse la rétrospective de la journée. Mais du coup, musée, trop contente, vraiment à nouveau, mais les musées, mais quel bonheur, et en plus genre ça c'est gratuit, c'est par donation. Les jeux d'arcade. Non mais il y avait tellement d'ados, vous voyez la tranche d'âge 12-16 ans, et même ces gens, je pense qu'ils étaient plus jeunes. Et je pense qu'ils devaient me voir toute seule. Dans leur tête, je devais être la quarantenaire, un peu gênante, qui vient s'amuser toute seule. Où genre tu te dis, il est où son gosse? Et tu comprends qu'en fait, elle est toute seule. C'était une ambiance particulière. Mais je pense qu'à deux, ça aurait pu être sympa, mais vraiment seule. Voilà, j'ai découvert le truc qui, à faire seule, n'est pas... Et après les fleurs et le pique-nique, vraiment c'était la cerise sur le gâteau et là, le bonheur. Je pense qu'en vrai, deuxième épisode, on se fait quoi? Mon mariage parfait? Ce serait un peu excessif, non? En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé. Moi je pense que je vais juste déguster. Je vais vous éviter les bruits de bouche, je pense que je vous en ai déjà un peu trop donné aujourd'hui. N'hésitez pas à aller regarder une de ces deux vidéos qui s'affichent. Je répète, mais abonnez-vous, vous êtes plein à regarder sans vous abonner, donc... s'il vous plaît, on se laisse et rappelez-vous, les vidéos c'est lundi 18 h, pas tous les lundis maintenant, mais peut-être bientôt à nouveau. Bisous!